Bienvenue à un autre épisode de Ton Sommelier. On est au 400 coups. Je profite pour un moment, avant que le rush va rentrer, de boire un peu de vin alsacien et puis de vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est une région qui a énormément d'intérêt. Les premiers vins blancs que j'ai commencé à boire dans ma vie, c'était les vins de l'Alsace, particulièrement le Gewürztraminer. J'avais une prédilection pour ce cépage ultra parfumé et exubérant. Au fur et à mesure que j'ai commencé à vieillir et mon palais a commencé à être de plus en plus mûr et mature, j'ai délaissé un peu ce caractère un peu plus riche et gras pour des vins qui ont beaucoup plus de subtilité. Pas pour dire que les vins de l'Alsace sont des vins subtils, loin de là. Je pense qu'avec le changement de température qui s'opère de l'été en allant vers l'automne, c'est les vins idéaux pour accompagner des plats un peu plus riches. D'abord, quand on compare les vins de l'Alsace aux autres régions viticoles, on voit deux choses. Premièrement, on voit à quel point c'est une région éclairée, en avance sur tout ce qui est la biodynamie. C'est la plus forte concentration de vignerons de toute région viticole confondue en France qui œuvrent dans ce chemin-là. De deux, c'est des vins blancs magnifiques où chaque vigneron va avoir au moins une dizaine de cuvées à son nom. Pourquoi? À cause du climat. C'est un climat qui est semi-continental et qui est marqué par une très faible pluviométrie. Du fait, tu as des maturités très intéressantes qui commencent à se développer. Je pense aux vendanges tardives et aux sélections de grains nobles. Donc, on peut faire des créments avec du chardonnay et on peut faire des vins blancs secs. Les vins blancs secs, il faut qu'on pense parfois à une époque où on a commencé à décider de manière aléatoire qu'est-ce qui était noble, donc qu'est-ce qui pouvait rentrer dans l'appellation Alsace Grand Cru, et qu'est-ce qui était un cépage moindre. Et voir à quel point c'est subjectif. Dans l'assemblage qu'on a ici de Albert Mann, Jean-Luc et Fabienne Mann, des cousins d'Albert Mann, on a du Muscat, Pinot Gris et du Gewürztraminer. Trois cépages nobles avec le Riesling qui vont rentrer dans l'appellation. Mais on a également un petit Sylvaner, un peu l'enfant bâtard. Et du fait d'avoir dit que le Sylvaner et le Pinot Blanc, entre autres, n'étaient pas des cépages nobles, les vignerons ont commencé à les arracher. Or, un des seuls qui a gardé ces vieux cépages, c'est Mann. Mann a décidé de garder des cépages de 45 ans de Sylvaner qui produisent un vin rustique, beau et texturé. Également, quelqu'un qui travaille très bien ses maturités avec des longs pressurages. Ça, c'est sa cuvée Hortel, je vous recommande fortement. De l'autre côté, même village, c'est Hubert et Heidi Hauscher, avec un assemblage de Pinot Gris et de Riesling. On peut penser, c'est inorthodoxe. Pourquoi? Parce que sur les étiquettes de l'Alsace, on prône tout le temps le cépage. Donc le cépage qui permet de trouver un peu qu'est-ce que le consommateur a acheté, qu'est-ce qui est dans la bouteille. Mais à l'époque, je vous parle avant l'instauration des appellations, la complantation faisait en sorte qu'il y avait énormément de cépages qui rentraient dans les assemblages de vins blancs. Donc c'est très normal qu'on décide, avec le terroir qu'on a, de retrouver ces assemblages. Continuer à boire l'Alsace, rien de mieux, particulièrement avec le froid qui approche.